On sait que des circonstances liées à mon entourage m'ont obligé à partager mon temps entre la province idyllique dont je vous parle et la banlieue affreuse dont je vous parle aussi, mais le moins possible. Mais avec les premiers beaux jours, certaines caractéristiques de la vie banlieusarde, urbaine, périurbaine, vous sautent aux yeux ou plutôt aux oreilles. Avant de vous dire pourquoi, je précise deux choses. Ma chambre, chez le vieux monsieur dont je m'occupe, là, est située au 5e étage sans vis-à-vis, avec une assez jolie vue sur le plan de descente des avions de l'aéroport voisin. Je vois même l'entrée de la piste et surtout, elle est située à l'aplomb d'un feu rouge en bas dont l'installation date de l'année dernière, ce qui fait que je peux faire la différence avec l'an passé, avec la situation antérieure où les voitures ne s'arrêtaient pas et où donc on n'entendait que brièvement les soirs d'été la rumeur de toutes ces stéréos qui font bom 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 puisqu'elles passaient à toute allure. Tandis que là, elles s'arrêtent au feu rouge, les stéréos sur roue, là, et non seulement on peut compter les bom bom, mais on peut entendre à tue-tête les paroles débiles des chansons de rap avec des vocodeurs à la fin. Vous savez, c'est cet instrument que les chanteurs utilisent quand ils chantent faux pour corriger le ton. Ils chantent comme des canards, ça fait ouin ouin à la fin des phrases. Vous ajoutez à ça la diversité qui veut que la moitié des chansons en question arrivent direct de Dakar ou d'Alger et le tableau est complet. Enfin, pas tout à fait, parce qu'au 4e étage, l'autre soir, une dame de mon âge, que je connais un peu, avait mis un disque que j'entendais par la fenêtre ouverte, et c'était un disque de Serge Reggiani, un peu oublié, terriblement oublié même, une chanson avec une mélodie et des paroles, c'est vous dire, et les paroles disaient « Les loups ou sont entrés dans Paris ». Il faut demander à l'auteur ce qu'il a voulu dire, mais moi je me contente de traiter le sujet du bruit, du vacarme, non seulement celui qui monte entre les façades au mépris de tous les gens qui dorment, celui qui veut dire je suis là, je vous impose ma présence, je vous inflige mes paroles de guerre, mes chansons où il est dit que je vais vous faire la peau, mais aussi ce bruit qui envoie 90 décibels dans les oreilles de celui qui conduit. Et je le fais, moi, conducteur, même en passant devant les gendarmes et les policiers au carrefour. Si ça se trouve, ce sont les mêmes gendarmes et policiers qui vous infligent à vous, père de famille, 135 € d'amende et 3 points parce que vous téléphonez au volant avec un écouteur au creux de l'oreille. Oui, c'est interdit, monsieur. Mais non, ce n'est pas un dispositif main libre. En plus, les études ont prouvé que même avec les mains libres, votre attention est détournée par la conversation. Alors là, vous dites aux gendarmes, attendez, quand vous parlez à votre sœur qui est assise sur le siège arrière, elle détourne aussi votre attention ? Oui, parfaitement. Là, je le précise, je fais allusion à une vraie discussion qu'un membre de mon entourage a eue un jour avec un gendarme qui lui a raconté que normalement, on ne devrait pas quitter des yeux la route et que même les dispositifs GPS embarqués n'étaient pas recommandables quand on manipulait l'écran. Alors là, le monsieur dont je parle lui répond « Je suis pilote d'avion, bimoteur, privé. Quand j'arrive dans la TMA d'Orly, non seulement je parle à mes passagers à l'arrière, mais je parle à la tour, je regarde mon écran GPS, je le tapote dans tous les sens, je règle mes paramètres ILS, je mets mes écrans de volet, je regarde tout le trafic, je note le numéro du taxiway sur mon genou, le tout à 260 à l'heure. Et vous allez me dire là que je suis dangereux quand je regarde ma sœur dans le rétro ? Et là, c'est lui qui m'a raconté, et c'est pourquoi je vous en parle, que pendant cette légère altercation, une voiture est passée au rond-point, vitre fumée, stéréo à fond, et il a dit au gendarme « Ah, c'est sûr, lui, il aura du mal à téléphoner en conduisant, puisqu'il s'envoie dans les oreilles. » Et le gendarme l'a menacé de consigner la mention propos raciste dans le procès verbal. Si vous pensez qu'il y a bien un moment où la raison finira par s'imposer contre tout ça, écrivez-moi. Et si vous voulez attirer l'attention de vos amis sur cette rubrique, faites-le en tapant Campagnol TVL. Merci.